Salut, bienvenue dans C'est l'été à la télé, 30 minutes de direct. On est aujourd'hui à Lausanne-sur-Mer. Oui, sur les bords en fait de Vidy, Lausanne-sur-Mer, avec plein d'activités pour les jeunes. Alors je vais sortir de ce terrain de foot gonflable parce qu'il y a plein d'activités ici d'ailleurs. Derrière moi vous pouvez voir quelques danseurs hip-hop qui ont un peu mis l'ambiance cet après-midi et on va encore en découvrir plein d'autres activités. Mais on va commencer tout de suite avec l'animateur responsable de Lausanne-sur-Mer. Salut Sylvain. Salut. Alors dis-moi, pour commencer, c'est quoi Lausanne-sur-Mer exactement? Alors en fait, Lausanne-sur-Mer, c'est des activités sportives pour les 12-18 ans à Lausanne, à Vidy. On propose plein d'activités sportives différentes, des initiations aussi au sport nautique. Pour les jeunes qui partent pas forcément en vacances ou simplement qui sont là et qui ont envie d'essayer de nouvelles choses. Donc c'est ouvert à tout le monde, du moment qu'on a entre 12 et 18 ans, c'est ça, tout le monde peut venir? Voilà, tout le monde est le bienvenu. C'est clair, il n'y a pas la priorité pour les jeunes de la commune, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, que tu viennes d'un autre canton, d'un autre pays. Alors ça fait combien de temps que ce principe Lausanne-sur-Mer existe ici à Vidy? Alors c'est la 11e édition, ça a changé assez fréquemment de lieu. Et là c'est la première année où on est aux Pyramides de Vidy. Alors j'ai entendu cet après-midi, on a un peu discuté, tu m'as dit qu'il y avait entre 30 à 80 jeunes qui venaient, c'est quand même conséquent. Donc vous êtes quand même toute une équipe pour ça, vous êtes combien à peu près? Comment ça se passe? Alors en fait on est un maximum de 25 personnes sur la manifestation avec des animateurs qui viennent des différents centres de la FASL, ils ont 16 centres répartis dans la ville de Lausanne. Et après il y a des jeunes qui viennent, qui sont spécialisés dans une discipline sportive et ils viennent pour une discipline en particulier. Alors bon là on voit, les jeunes sont quand même là malgré le temps et la pluie, ma foi c'est comme ça arrive. Mais justement alors, tu m'as parlé avant, enfin tu l'as dit, il y a des sports nautiques. Comment ça se passe au niveau de la sécurité? Tous les moniteurs ont des diplômes spéciaux, on peut pas venir ici comme ça? Alors pour la sécurité dans l'eau, on a deux personnes qui ont le brevet en fait pour sauver des gens dans l'eau s'il y aura un problème. Puis après tous les moniteurs, soit ils exercent une activité dans le cadre d'un club, ils n'ont pas besoin forcément d'avoir un diplôme. Alors justement, toi ça fait des années que tu viens là, tu es un peu le responsable ici, je t'ai vu avant, tu es super investi, tu es là avec les jeunes. C'est quoi qui te plaît? C'est pourquoi tu reviens et tu es là toutes les années? Moi je trouve ça un super travail de donner la possibilité aux jeunes justement d'essayer des nouveaux sports. Moi le sport m'a beaucoup construit aussi dans ma jeunesse et je trouve que c'est super de pouvoir transmettre ce genre de choses. Et voilà, ils sont là, ils sont motivés, c'est mieux que rester dans leur quartier. Certaines fois ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures sportives ou même de trucs à faire. Donc c'est la possibilité vraiment pour eux de venir ici, ils peuvent s'exprimer par la danse comme on l'a vu avant, ou bien alors essayer plein de différentes disciplines sportives. Alors justement, c'est des jeunes de tous horizons qui viennent ici, vous n'avez jamais eu de problème? On sait que chez les ados souvent il y a des petits conflits, ici c'est une ambiance très simple, jamais eu de problème? Non franchement c'est vraiment cool, on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Alors justement, tu m'as parlé de plusieurs activités, tu peux me résumer un peu qu'est-ce qui se passe ici à Lausanne-sur-Mer? Alors sur l'eau on a le paddle, on a la planche à voile, on a la plongée, on a aussi une slackline aquatique. Après sur la terre on a de la capora, du parcours, du foot, du basket, du tennis, Donc en fait plein de choses, mais est-ce que les jeunes qui viennent ici doivent automatiquement être de grands sportifs ou même un novice qui fait pas du tout de sport, il peut venir ici? Ouais, c'est vraiment ouvert à tout le monde, le but c'est vraiment d'initier à des nouvelles disciplines sportives. Donc c'est à eux vraiment de pouvoir découvrir des choses ici. Mais en général c'est vrai qu'ils aiment bien aussi faire des disciplines qu'ils connaissent déjà. Bon on va aller voir Jeanne apparemment qui est avec Yann là-bas, qui va s'essayer au parcours pour une sportive comme elle, on verra voir ce que ça donne. Alors Jeanne, vas-y, montre-nous. Et oui, je suis en compagnie de Yann. Tu fais toi du parcours, alors qu'est-ce que c'est faire du parcours, être traceur? Alors le parcours, c'est l'art du déplacement, se déplacer à travers différents milieux, à travers des obstacles et pouvoir vraiment se déplacer d'un point à un autre sans encombre. Et donc ça se fait toujours à l'extérieur? Alors, on peut s'entraîner en salle de gym, mais l'idéal c'est quand même de l'utiliser. Et pour l'utiliser, c'est forcément dehors, dans la vie de tous les jours. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous sautez d'un espace à l'autre? Comment ça se passe concrètement? Alors on saute, on grimpe, à la limite on nage. C'est vraiment se déplacer à travers n'importe quel milieu, donc ça peut même être à travers une rivière. Comment toi est-ce que était venue l'idée de te mettre à faire du parcours? En regardant des vidéos sur YouTube par exemple, et puis j'avais un ami qui pratiquait déjà et ça m'a donné envie. Il y a un film qui a aussi apparemment suscité pas mal de vocations. Ouais, le film Yamakasi effectivement, qui est fait par justement ceux qui ont inventé et développé le parcours. Ouais, est-ce que selon toi, n'importe qui peut s'y mettre, peut essayer, ou faut quand même avoir certaines aptitudes? Alors, ouais. À un haut niveau, il faut des aptitudes, mais au départ, tout le monde peut le pratiquer, puisque le parcours, c'est le déplacement. Chacun le pratique en sortant de chez soi.
Et pour passer à l'étape supérieure du simple déplacement dehors de chez soi, est-ce qu'ici tu peux me montrer quelque chose que je puisse tenter, une sorte de mouvement de base ou qu'est-ce qu'on peut tester ici? Alors ce que je vais te montrer c'est le saut de chasse, un peu comme un saut de mouton pour passer au-dessus d'un obstacle, mais sauf qu'on passe les jambes au milieu. Je te montre? Parfait, vas-y, je te suis. Ok, bon ça a l'air facile comme ça, mais est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse? Que je plie les genoux? Que je mette de la force dans les bras? Alors il faut que simplement tu poses tes mains contre le mur et ensuite tu vas essayer de sauter par-dessus l'obstacle en poussant avec tes mains pour t'aider. Ok, je te laisse le micro. Moi je vais tenter le coup. Je parie pas sur ma réussite. Bonne chance. Utilise plutôt tes... C'est un début effectivement. Je suis là. Ouais, un bon début. Je crois que je vais plutôt te laisser faire. Je te propose que tu nous montres, soit que tu nous refasses le mouvement, qu'on puisse comparer avec la catastrophe que je viens de faire, ou surtout que tu nous fasses une petite démo. Alors vas-y, c'est à toi. Impressionnant, ça a l'air tellement... Ça, tu dois t'entraîner beaucoup pour y arriver. Ouais, effectivement, le but c'est d'entraîner jusqu'à un point où ça devient naturel, c'est presque comme marcher. Et les bras, des choses à faire. On y va progressivement et l'entraînement des mouvements plus faciles et la musculation et on peut progresser de plus en plus haut, de plus en plus loin. Je sais pas comment ça se passe pour pratiquer, c'est un petit peu chacun s'y met de son côté ou on peut prendre des cours? Alors, dans notre association qui s'appelle Extreme Move, on donne des cours jusqu'à 12 ans. Et à partir de 12 ans, les jeunes s'entraînent plutôt de leur côté. On a des salles de gym à disposition, mais il n'y a pas vraiment de maître qui apprend aux autres, comme dans un art martial ou dans un autre sport. Il y a des filles qui font du parcours? Il y en a quelques-unes, mais la majorité, c'est quand même un sport assez masculin. Et alors toi, je sais pas, est-ce que tu as des lieux de prédilection? On est envahi par les moucherons. Est-ce que tu as des lieux de prédilection dans la région? Plutôt le centre-ville de Lausanne en général. Et puis là, cette semaine, j'ai amené les jeunes dans les ruines romaines de Vidi. C'est un lieu qui est assez sympa. Alors justement, les jeunes ici qui sont venus à Lausanne-sur-Mer, comment ils ont apprécié, ils ont eu de la facilité, ils ont réussi? Parce que moi j'ai vu, c'est que ça, il faut, j'imagine, confiance aussi. Comment ils ont mis Alors pour certains jeunes, ça a été difficile parce qu'ils avaient un manque de motivation et dès qu'ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas, ils s'arrêtaient, ils abandonnaient assez vite. Mais la plupart ont quand même essayé de progresser et il y a eu des bons résultats. Et effectivement, le parcours, ça s'adapte à la morphologie de chacun. Donc certains jeunes arrivaient très rapidement et d'autres ont dû vraiment aller pas à pas. Mais dans l'ensemble, des bons résultats. Yann, merci beaucoup. Merci encore pour ta démo. Malgré la pluie, on va te laisser continuer. Quant à nous, on va un reportage de Lucie et Afton tourner cet après-midi lors des préparatifs. Il a fallu préparer beaucoup de choses, toutes ces activités aux enfants. Ouh là là, ça a l'air dur là. Extrêmement dur. Des années d'entraînement. Des années d'entraînement pour arriver à faire ça, vraiment. Puis une équipe d'au moins 15 personnes minimum. On ça, on rigole, mais là, c'est pas du travail de femmelette, hein. Non, il y a quand même des femmes ici, mais des femmes entraînées, hein. C'est pas n'importe qui, on prend pas n'importe qui dans la rue pour faire ce genre d'activité, hein. En général, c'est des anciens commandos ou des athlètes d'élite plutôt. Il y en a qui sont un peu moins actifs que d'autres. Voilà, le travail étant une bonne chose, il faut savoir le partager. Et là, vous partagez comment? De tout mon cœur, je suis à fond pour ce qui se passe par ici. Je trouve que c'est très bien ce que font la municipalité, les jeunes bénévoles et tous les gens présents. Je trouve que c'est fantastique. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On est en train d'installer la slackline pour que les jeunes puissent s'amuser au-dessus de l'eau. Et c'est sûr ça? Ouais, on a fait ça pendant 2 semaines. En plus, s'il tombe, il tombe dans l'eau. Un peu d'équilibre. Voilà, faut juste oser se lancer. Et donc au niveau sécuritaire, les enfants ne risquent rien? Non,
À part s'ils sautent comme des cacous et qu'ils arrivent sur le pont, mais ça, on n'a vu personne faire pour l'instant. Ok, alors vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces fleurs? Alors là, on installe et puis on essaye de faire un coin tout joli avec une terrasse, des parasols et puis le côté verdure pour faire vacances. Déjà, on est une super équipe. C'est vrai qu'on est plus d'une dizaine de personnes qui sont super motivées et donc qui ont envie de participer et puis de mettre en place. Il n'y a qu'à voir, on est une petite fourmilière, on est tous là à partir dans tous les sens. Il y a beaucoup d'énergie et c'est très agréable. Donc c'est vrai que... Et puis bon, voilà, le cadre est juste incroyable. C'est important, je suis en train de parler avec le ciel pour lui demander que la pluie vienne après 22h en fait. Oui, parce que tout se fait en extérieur aujourd'hui. Tout se fait en extérieur et à Lausanne-sur-Mer il pleut jamais. Donc c'est pour ça qu'on on est en négociation avec le ciel. Là. C'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Essentiel, ouais. C'est essentiel, mais surtout on demande au lac de se calmer, on demande aux nuages de partir pour que les grêles puissent venir et franchement là, ils nous écoutent. Donc tout se passe bien. Après s'il pleut demain, c'est pas très important. Tant qu'il pleut pas aujourd'hui, c'est nickel. Alors moi, le plus grand plaisir, c'est quand je vois des jeunes qui reviennent après les activités ou pendant les activités, puis qu'ils ont une banane comme ça. Et là, je me dis, on a bien fait notre travail et il faut continuer parce que c'est vraiment générateur de valeur à travers le sport et les activités culturelles. Là, il y a une ambiance, vous êtes tous jeunes dans le staff, il y a une bonne ambiance aussi entre vous, comment ça se passe? Alors ça se passe plutôt bien justement, donc on est quelques animateurs qui provenons de la FASEL et d'autres animateurs, moniteurs qui ont été engagés exprès pour cet événement de Lausanne-sur-Mer. Et donc là c'est un team assez cool, c'est décontracté vu que c'est une activité qui s'y prête, donc voilà. Et voilà, on est de retour en direct dans C'est l'été à la télé. Nous avons le droit à une petite démonstration de paddle. Hakim qui arrive sur son paddle. Salut. Donc toi tu es membre du club de voile, tu fais de la voile et du paddle, le nouveau sport à la mode ces derniers temps. Finalement, quelle est la différence avec le paddle, entre le paddle et la voile? La différence majeure, c'est qu'on n'a pas de voile puis qu'on a une pagaie à la place sur un stand-up. Mais sinon, la sensation de glisse, elle reste la même. On va moins vite. Puis c'est vraiment le sport idéal quand pour les windsurfers, il n'y a pas assez de vent, quoi. Alors on l'a vu, hein, t'es debout au-dessus de l'eau. C'est facile, t'es stable? C'est un coup à prendre, oui, mais c'est assez accessible à tout le monde. Il y a de tous les âges, il y a des petits de 2-3 ans jusqu'aux grands-pères qui font ça, quoi. Et toi, avant de te mettre au paddle, tu faisais de la planche à voile, tu fais toujours de la planche à voile. Exact. Alors on va voir un petit peu si vous voulez nous expliquer un peu les bases, puisque toute la semaine, tu as initié les jeunes ici à la planche à voile. Donc qu'est-ce qu'on leur explique en premier? D'abord, on leur énumère toutes les parties du matériel, parce qu'ils vont avoir besoin de savoir, de comprendre mes explications. Donc ce qu'est le mât, ce qu'est le wishbone, ce qu'est une voile, ce qu'est une planche. Et puis la deuxième étape, la plus importante, c'est de leur montrer comment trouver le vent, savoir d'où vient le vent. Donc savoir utiliser la voile comme un drapeau pour indiquer où va le vent et puis savoir comment la prendre pour pouvoir avancer, quoi. Mais c'est facile, c'est un peu inné comme ça de sentir le vent, ou bien comment on s'y prend? Alors, c'est inné, pour d'autres c'est un peu compliqué, mais la plupart ça se sent, enfin on a des frissons dans le dos, on sent qu'il nous arrive, on sent arriver de face, de côté, dans le dos. C'est pour ça qu'on s'aide de la voile en particulier. Alors là, dans le cadre de Lausanne-sur-Mer, il y a évidemment beaucoup de jeunes, mais le reste de l'année, le reste de l'été, qui sont les gens qui viennent te voir au club de voile? La plupart du temps, ce sont les habitués, et puis quand il y a du vent, on se tire la bourre sur le lac, on se fait... Mais les habitués, il y a des jeunes, ou bien c'est plutôt des gens un peu plus âgés? Alors on a souvent des fils d'habitués, des habitués sont des jeunes qui viennent pour y voir des personnes qui sont en train de du stand-up, de la planche à voile, et puis ils se disent pourquoi pas essayer. Alors ils viennent, ils essaient, on leur explique sans prendre de rendez-vous, puis la plupart du temps ça leur plaît, quoi. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, qu'est-ce qui t'a plu dans la planche à voile? Mon père en faisait avant, et puis c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça cool comment ils allaient super vite sur l'eau. Puis étant petit, j'ai dit ouais, pourquoi pas essayer. Alors on m'a mis sur une planche et puis voilà, quoi. Et t'as pas peur de l'eau, pas peur de la pluie non plus? Hakim, merci beaucoup. Mais de rien. Je sais pas si tu vas te rebaigner un coup, de refaire un petit coup de paddle. Si vous voulez, si vous voulez que je fasse une démonstration, comme tu veux, ne prends pas froid en tout cas, merci beaucoup. Et quant à vous, vous allez retrouver Fanny qui est en compagnie d'un membre de la compagnie de la Fondation FASEL.
Et oui, on est toujours donc en direct pendant encore quelques quinzaines de minutes, je pense. On est toujours à Vidy, au Lausanne-sur-Mer. Comme vous voyez, il pleut, mais l'émission, c'est l'été à la télé, c'est dans votre région et par n'importe quel temps aussi. Et comme l'a dit Jeanne, on va tout de suite rejoindre donc un animateur de la Fondation Fazel, parce que oui, en fait, Lausanne-sur-Mer, c'est organisé par la Fondation Fazel. Et on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette fondation. Alors, je vois Sébastien là-bas, lui, il est à l'abri, donc on va se dépêcher de vite aller le rejoindre. Sec. Sébastien, je te sec, salut. Bon, ça va? Donc je suis au sec, ça va mieux. Alors Sébastien, toi tu es animateur à la Fondation Fazel, hein, donc c'est la fondation qui organise ici Lausanne-sur-Mer. Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la fondation donc? Alors, c'est la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise qui regroupe 16 lieux d'animation à travers la ville de Lausanne. Et par exemple, pour Lausanne-sur-Mer, on se regroupe tous pour une activité commune. Je t'en prie, fini, il n'y a pas de souci. Alors justement, la Fondation Fazel, est-ce que ça s'adresse comme à Lausanne-sur-Mer uniquement pour des jeunes entre 10 et 18 ans ou vous touchez aussi d'autres personnes? Alors notre but, c'est vraiment la favorisation, la création de lien social. Donc nous, on touche tous les publics. Notre but, c'est vraiment qu'il y ait de l'émergence de la part des quartiers. Et on a des activités pour les enfants, pour les ados, pour les pré-ados ou même pour les aînés par exemple. Alors on voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'animateurs aussi spécialisés qui sont là pour encadrer. La Fondation Fazel, ça représente combien un peu en gros? C'est beaucoup de personnes qui travaillent pour les animations socioculturelles? Alors il y a environ 80 animateurs socioculturels qui travaillent à la Fondation. Dans chaque centre, il y a une secrétaire, un taux de travail d'environ 20%. Donc ça fait du monde effectivement. Et là en plus sur les manifestations spécifiques comme Lausanne-sur-Mer, on engage des moniteurs. Par exemple ici vous avez pu voir avant un paddleboarder ou pour les autres sports. Alors justement, la Fondation Fazel, tu nous as dit, elle était un peu partout et je sais que vous faites pas que Lausanne-sur-Mer. En été, vous proposez aussi plein d'autres choses avec plein d'autres projets. Tu peux nous en dire un peu quelques-uns? Qu'est-ce qui se passe justement peut-être en ce moment?